Allez, messieurs, continue. Yud Amoud Aleph. On arrive bientôt à Yetziat Mitzrayim. Ouais. Ah là 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 là, bientôt. Bientôt. On y arrive. Il y a Amar Rabbi Shimon Chassid, on a parlé de Chassid. Aïe. On y va. Vayeler Shimshon ve'ilkot shalosh meot shualim. Donc il y a écrit là-bas, dans le Nar, que Shimshon il va se marier avec une femme de Pélistin. Alors, Shimshon, il va se marier avec une Philistine. Et entre-temps, le père de cette fille-là va la prendre et va la donner à un autre homme. Avant que Shimshon ait pu aller avec elle, il va, le père de cette Philistine-là, Non. une autre Philistin, la première, La première. le père, avant, exactement. Ok. Avant d'aller. Atimna, c'était Atimna. Avant d'aller. Alors, je peux mettre dans le bain où on est? Dans le contexte. Ok. Alors, donc, comme il vient de rappeler mon cher ami Rabbi Moïshi, Shimshon d'abord va se marier avec une Philistine, une femme des Philistines. Et pendant la Séouda de Nisouin, ils vont faire une Séouda de Nisouin, c'est normal, on fait une cérémonie, hein? D'accord. Il y a tous les Philistins qui sont là-bas, la famille, les cousins, les cousines, toute la famille. Comment? Non, c'est pas elle. Ça, c'est pas. Si, ça y est, bah si, il est avec elle, quoi. Ça veut dire avec elle qu'il peut se marier. Il n'a pas eu d'un regard salace, entre guillemets, comme les. Ah, non. Mais même ça, c'est pas bien, il fallait pas aller avec elle. Et il va faire, pendant la cérémonie, il va faire un tnaï. Condition. Ouais, il va faire un tnaï, une condition, un pari. Ouais, cherchez-moi. Il va faire un pari, entre guillemets, avec les Philistins qui étaient là-bas. Et il va leur donner une devinette. Ah oui. Il va leur poser une devinette, comme j'ai fait un peu hier. Avec le miel. Oh là là. Et que si maintenant. C'est quoi le plus grand secret de la Yilmi là? Il gagne, donc c'est lui de donner quelque chose, et s'il perd, c'est à lui de donner quelque chose. Messieurs, Je vais rentrer discrètement. Vous connaissez? c'est impossible. C'est... Ils habillent bleu et blanc. Je connais pas, je sais pas. Et donc, puisque maintenant, eux, ils n'ont pas réussi à deviner la devinette, et la devinette c'était, qu'est-ce qui est Matok Bémar? Matok Bémar, c'est le lion qu'il avait tué, et dans le lion il y avait du miel. Non, qu'est-ce qui sort du. Ouais, qu'est-ce que Mimar Yotse Matok? Non, le doux qui sort du fort. Non, Mimar Yotse Matok. Mais aussi Ouais, il y avait des côtés. de l'abeille. Mimar Yotse Matok, c'était du lion, il est sorti du miel, et il y avait un autre côté. Du fort, il y a... Ouais, non, Mimar Yotse Matok. Ouais. Mimar Yotse Matok, c'est. Bref, et puisqu'ils n'ont pas réussi à. Ils n'ont pas réussi, Rabbi Daniel. À trouver. Ils n'ont pas réussi à trouver la devinette, ok. Comme nous. Alors, ils ont obligé cette fille-là, à lui, à leur donner. à sa nouvelle femme, sa prochaine femme, non, d'aller essayer de trouver la réponse. C'est ça. D'accord. Depuis la nuit des temps, c'est des magouilleurs, c'est des pourris. Les Philistins, les Palestiniens, c'est de la pourriture. Pas les mêmes. C'est pas les mêmes, hein, les Palestiniens de l'époque. Ils ont tous tué là. Pourquoi il attend une femme, deux femmes, trois femmes? Dieu il a dit vas-y défonce-les. Il rentre, il les défonce. Michel Bérard, pourquoi il commence à attendre? Alors écoute ce qui se passe. Elle va venir, elle va l'embêter jusqu'à qu'elle a fait un cluck. C'est comme la marocaine. Comme la marocaine. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Ouais, mais dans le nar, il n'y a pas écrit du chazak, il y a écrit mar. Ouais, mais en hébreu, c'est mar. Mimar Yotse Matok. Évidemment en hébreu. Il a le pitaron. Et donc, il va lui donner le pitaron parce qu'il n'en pouvait plus, d'accord? Et elle va le donner à ses cousins, à ses cousines et à ses frères, le pitaron, et donc la solution du. Mimar Yotzematok. Mais Az. Ouais, c'est Az. Pas Mimar. Az. Az, c'est plus que fort. Az, c'est. Az panim legel. Puissance. La puissance. Puissance, exactement. Ochel yotse ma'achal, ou me'az yatsa matok. Et donc, comme lui, maintenant, Shimshon, il va voir que cette fille-là, elle a. On parlait hier du secret. Elle a dévoilé un secret. Il va la jeter, entre guillemets. Grâce à quoi il l'a fait craquer? Marocaine. Parce que. Marocaine. Il aurait dû tirer avec son pour des lilas. Ah oui, bien sûr, il n'a pas pris ça. Non, il n'a pas pris ça. Exactement. Non, pas par ça. Il n'y a pas eu de contact. Non, il a saoulé, quoi. Elle l'a saoulé. Et donc, il est parti. Il a laissé, il a abandonné. Il n'est pas parti avec elle à ce moment-là parce qu'il avait les nerfs contre elle. Entre-temps, puisqu'il a vu le père de cette fille-là, que Shimshon est parti, il a pris cette fille et cette femme et il a donné à un autre Philistin, alors qu'il était marié avec elle, lui, Shimshon, normalement. D'accord? Donc ça, c'est l'histoire. Comment elle s'est passée, c'est le contexte. C'est clair? Merci Rabbi Moshe pour le texte juste. Ouais, c'est précis. Comment? Il y a eu un mariage.
Donc qu'est-ce qu'il a fait, Shimshon, pour se venger? Il est parti et il a attaché 300 couples de renards par la queue. Il les a attachés par la queue. Et entre la queue de chaque renard, il a mis un lapide, il a mis une torche, d'accord? Et il les a envoyés dans les champs des Philistins pour que ça brûle tous les champs des Philistins, pour qu'ils n'aient plus à manger. La Gemara vient, elle dit, Rabbi Daniel, Maïshana Shualim, pourquoi est-ce qu'il a choisi des renards? Fais-le avec, je sais pas, avec des chèvres, fais-le avec des vaches, fais-le avec ce que tu veux. Pourquoi il a choisi Davka pour se venger des renards? Amar, ah là 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 là, il aurait pu écrire la Gemara, tu te rends compte? Amar Rabbi Aïbou Bar Nagdi. Jamais on l'a vu celui-là, d'accord? Eh ben, pourquoi hibou? Le hibou? Pourquoi hibou? C'est en lien avec le sujet. Peut-être, on va voir, attends. Amar Rabbi Aïbou Bar Nagdi, Amar Rabbi Chia Bar Abba Amar Shimshon, Yavo mi shechozer la'achorav, ve'ipara mi plishim shechazru, bijouata. Alors je vais prendre l'animal qui revient sur ses pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on court après un renard pour essayer de le chasser, ok, le renard il ne se sauve pas en courant sans voir où il va. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient toujours sur ses pas pour voir où il est, il regarde le terrain, et hop, après il repart. Et il revient sur ses pas, et en fait il entoure ses ennemis. C'est-à-dire qu'il ne se sauve pas, il fait semblant de se sauver, c'est pour ça que c'est un rusé. Donc les gars, ils courent, le furet, il court après lui, parce qu'il pense qu'il va, et lui qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il revient sur ses pas en arrière, et il fait, entre guillemets, pour avoir ses ennemis, il les encercle, il fait tourner en rond, exactement. Comme ça, c'est lui qui va payer les Philistins qui sont revenus sur leur serment. Parce qu'ils ont juré, ils avaient fait un pari. Et à l'époque, les paris, c'est pas comme aujourd'hui. D'accord? Quand une personne disait quelque chose dans sa bouche, il du joie, ou elle jurait, ou elle promettait, ou elle disait quelque chose, il fallait tenir sa parole. Et puisque eux, ils n'ont pas tenu parole, en fait, par rapport à quoi? Par rapport à la joie surtout de Avimelech. N'oubliez pas ce qu'on avait vu avant. Puisque Avimelech et Abraham Avinu, ils avaient fait un pacte. Ils avaient fait un pacte. Et ils avaient juré que personne ne ferait du mal, ni leur descendance. Et puisque là, maintenant, les Philistins, ils avaient fait la magouille avec qui? Avec qui? Avec Am Israël, puisqu'ils avaient assujetti le Am Israël. Alors il a dit maintenant que vous avez assujetti le Am Israël et vous avez. Alors je vais profiter de là, hein, pour moi aussi, la tzik otrem. C'était des Philistins. Philistins. C'était des menteurs comme aujourd'hui, ils sont menteurs. C'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes, c'est la même ADN, c'est la même ADN, c'est la même ADN. C'est la même ADN, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Attends, mais ma question, pour ça je demandais cette Gaza. C'est une question, attention, un peu ouf. Hein. Est-ce que la Terre, elle a une influence, la Terre en elle-même, de Macron, elle a une influence sur la mentalité des gens? Oui, toujours. Lévi explique ça. Toujours, mon sadique. C'est pour ça que les gens. Toujours, mon sadique. Et pas simplement, elle a une influence sur l'état d'esprit des gens, elle a une influence sur le physique des gens. Prends un juif qui est de Bolivie, il a une tête de Bolivien. Mexicain, un Français, on a une tête de Français. On prend la tête du Français, mais plus de tête de Tunisien, trop, hein. Tête de Français. Prends un juif russe, il a une tête de Russe, et ainsi de suite. Là-bas, voilà. D'accord, s'il est là-bas, qui reste là-bas longtemps. Juif hébreu. Chaque terre, elle a son influence. Bevadaï ou Bevadaï. Et ça, on peut dire que la terre Gaza influence les gens dans le. Bevadaï aussi. Dans le mauvais, aussi. dans le mensonge. Pas que simplement, mais c'est. C'est des juifs qui vivent là-bas. Il y avait une période où il y avait des juifs. Bevadaï, Israël reste avec Gdusha. Eux, ils ont utilisé la Gdusha des raisons de la Touma. S'il y a beaucoup de Gdusha, il y a possédé le Touma. Donc ils ont utilisé cette Gdusha dans la, entre guillemets, pas la Gdusha, mais la Touma, entre guillemets. Franchement, ils ont fait une très grande Touma. Eh oui, mon fils. Tanya Rabbi Shimon Chassid. Aïe, 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 aïe. On parlait des Chassidim, mon sadique. Il a dit Rabbi Shimon Chassid, Ben Ketefav Shel Shimon, entre les Ketefav, entre les épaules de Shimon. Donc c'est la largeur de son corps. De Shimshon. Shishi Mama Aya. 60 amas. Il faisait 30 mètres. 30 mètres. 30 mètres de largeur, Shimshon. 30 mètres de largeur, Shimshon. 30 mètres, c'est Marvel. Non, mais 30 mètres, c'est le Khila Rav. 30 mètres, ouais. Ça va jusqu'à la chaise. Non, non, ça dit. Jusqu'à la Teva. Jusqu'à la Teva. 30 mètres, c'est plus que la Teva, jusqu'au Rechal. 30 mètres. Il y a une échelle. La pauvre sa femme, il a dit. Les épaules. Non, elle faisait 28 mètres, ça va. Non, mais. Les épaules. Non, mais quoi? Comment comprendre ça? Il n'y a rien à comprendre pour l'instant. On continue. Non, on continue pas. On peut chercher. Pshat.
Pshat. Non, mais ça, c'est Shimshon. C'est pas la vérité. Pshat. Alors, je répète encore une fois. C'est la vérité. C'est comme les montagnes. Mais Vada, Quand il s'est battu avec le géant, elle devait être combien le. On dit qu'il était. tu parles de David et Goliath, c'est deux choses. Ne t'embrouille pas, mon sadique. On a dit qu'il était boiteux. Et il va être boiteux, on va voir. Oui, mais. Mais quoi? Il n'y a pas un comme ça qui dit qu'il avait vraiment pas de jambes du tout. Non, on va voir. Qui dit hier, ouais. C'est l'Agmara. Mais on parle de choses que l'Agmara n'a pas. C'est Chaval. On a perdu, regarde, on a perdu 45 secondes pour rien là. À cause de moi. Non, à cause de Daniel, non, je gueule. Rabbi Daniel, Shishi Mamaya. Shimshon, il faisait 30 mètres, 60 amot, 30 mètres de largeur. Chez Nehemar, quand il arrivait la nuit à Haza, et les Philistins, ils ont voulu l'attraper, d'accord? Ils ont fermé les portes de la ville, à clé. Il y a écrit dans le verset, Vaishkav Shimshon atratzi alayla. Shimshon, il s'est assis, il s'est allongé, quoi, il a dormi, entre guillemets, jusqu'à la moitié de la nuit. Vayakom bechatzela, et il s'est levé à la moitié de la nuit. Vayechos bedaltot sha'air ou bishta mezuzot. Et il a attrapé les deux portes de la ville et les deux poteaux. Vaïsahem, et il les a déracinés, imabariach avec la serrure. Vayasem al-ketefav, et il les a mis, il les a portés sur ses épaules. Et il les a fait monter à Hebron. Ugmiré, et on a reçu comme ça, on a appris comme ça, De'en daltot Haza prutot mishimama, que les portes de la muraille de la ville de Haza n'étaient pas moins que 60 amot, que 30 mètres. Donc s'il a pu les porter sur lui, ça veut dire que son corps aussi en largeur, sur son corps, sur ses épaules, donc faisait combien? 30 mètres. Alors messieurs, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Oui. Ok, vous êtes avec moi. Donc, je vous ai dit, Omer Agaon, tout ce qu'on te dit dans la Torah, tout ce qu'on te dit dans la Gemara, tout ce qu'on te dit dans le Midrashim, tout ce qu'on te dit dans le Zohar, tout ce qu'on te dit, d'abord c'est le Pshat. Et comme ça c'était. On dit que Moshe Rabbeinu faisait Esser Amot. Moshe Rabbeinu était grand, il faisait 5 mètres. Okay. D'accord? Kachaya. Et Rivka, c'est la mariée à 3 ans. 3 ans. Kachaya. Maintenant, tu comprends bien que lorsque la Gemara ou lorsque les Chachamim viennent nous apprendre qu'il faisait 30 mètres de largeur, c'est pas pour lui dire que c'est quoi, quel costume tu vas lui acheter si tu veux faire un Money for You et tu lui offrir un costume. Tu comprends? Le pshat, c'est ça. Bevadaï, que derrière cette chose-là, hein, il se cache des choses extraordinaires. Je n'aurai qu'un exemple. Rappelez-vous quand il y a écrit que Akadosh Borou Adam Rishon, sa taille d'Adam Rishon, c'était de 200 mètres, 300 mètres. Jusqu'à son folam, il voyait. Sa taille. 10 mètres. Ses pieds étaient sur terre et sa tête était dans les cieux. Comme ça, c'est marqué. Après la faute, qu'est-ce qu'il y avait à Akadosh Borou? Akadosh Borou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la pomme de sa main. Dieu, il a une pomme, il n'a pas de pomme, ni de main, ni de pomme. D'accord? Il a pris la pomme de sa main, il l'a mis sur la tête d'Adam Rishon, il l'a ramené ici, et la Gemara nous dit à Mea Amot. À 100 Amot, à 50 mètres. Mea Amot. D'accord? Et là, Shoel Ayeled, papa, attends, on fait 1m20 pour certains, 1m40 pour d'autres, et d'accord, 1m35 pour plus grand. Tu es 50 mètres, papa, quand même. Mon fils. Non, mais dans le pot, ouais, elle m'a ils vont lui réparer. Mon fils, Kachaya. Mon fils, Kachaya. Anachnu mamni bnei maminim. Et divrei chachamim en divrei emet. Kachaya. Non. Kachaya. Écoute, voilà ça. Tu vois qu'il a évolué. Tu vois qu'il est différent. Tu vois que c'est pas le même. Tu vois que c'est un chamallow. Kola kavod, mon petit chamallow. Plus un chat qu'un malot. Ouais. Maintenant, mon fils, dès que la Torah, lorsqu'elle a parlé, Chaim nous dévoile qu'il faisait ses pieds par terre et la tête dans le ciel. C'est pas pour nous savoir quelle taille il faisait Adam Rishon. En vérité, entre nous maintenant, qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà. Et quand on te dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris la pomme de sa main, Kaf Yado, écrit Kaf Yado Shel Hashem. Comme ça, c'est écrit, c'est pas moi. Kaf Yado Shel Hashem. Et Hashem, il a rapetissé à 100 Amot. Tu comprends que c'est pas pour te dire qu'Hashem, il n'y a pas de main, Hashem. Et la main, rappelez-vous du cours extraordinaire. Il est sur YouTube, celui qui veut, je lui envoie. Parce que le titre, on connaît, s'appelle Mea Brachot, les 100 Brachot, qu'on a parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Et David Ameller. D'accord. Et en fait, l'idée est très rapidement, parce que c'est pas le cours de maintenant, mais pour comprendre ce qu'on va dire. L'idée, c'est quoi? C'est qu'Adam Rishon, il était ses pieds en bas et sa tête en haut. Ça fait référence au rêve de Yaakov Avinu. On dit, la Gemara dans Maset Baba Batra dit Shufra de Yaakov Avinu qui est Shufra d'Adam Rishon. Le visage de Yaakov, il était le même que Adam Rishon. Yaakov Avinu, il fait le tikkun de Adam Rishon. Mamash.
Et de la même manière qu'on t'a dit dans Adam Rishon, ses pieds étaient par terre et sa tête en haut, c'est comme le Sula Mutsavar, ça, Roshomagi Hashamaima, ça retourne là-bas. Et ça fait référence à quoi? Ça fait référence au Hasagot d'un homme. À Adam Rishon, avant la faute. Yaakov, Avinu, ils sont arrivés à des Hasagot. Hasagot, c'est quoi? Les pensées. Non, Hasagot, c'est à des compréhensions, à des. El Moussa, j'ai pas d'idée. Ils sont arrivés à des. Non, c'est pas une notion. Moussa, c'est des compréhensions, c'est idées. D'accord? Moussa, j'ai pas d'idée, j'ai pas de compréhension. Ils sont arrivés à des niveaux de compréhension et d'idées de Dieu très très élevés. Ensof. Ils pouvaient comprendre Dieu, Ensofi. C'est ça que ça veut dire. Après la faute, puisque la Neshama maintenant, elle est plus infinie, elle reste infinie, mais elle s'est enfermée dans un corps. Il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a rapetissé Adam Rishon à combien? 50. Mea Amot, 100 Amot. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris comme ça écrit, donc comme je l'ai dit, Kaf Yado, il a mis la paume de sa main sur sa tête, il a rapetissé à 100 coudées, voilà, exactement à 100 Amot. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Rishon, maintenant, avant, tu pouvais me comprendre et me savoir, la sig, la sagach, Il a limité. la tête en bas, les pieds en bas, et illimité. Maintenant, t'as fauté. Tu fais rentrer et tu as mis en prison la Neshama dans un corps. Elle est plus, entre guillemets, elle n'a plus la possibilité de voir, comme tu as dit, d'un bout à l'autre du monde. Donc la saga qu'elle a de Dieu, elle est limitée. Maintenant, il dit à Kadosh Baruch Hu, le seul moyen, le meilleur moyen, l'ultime moyen que je vais te donner, toi, Adam Rishon, malgré la faute que tu as eue, malgré la faute que tu as fait, malgré que la Neshama, elle est emprisonnée dans le corps, de me comprendre, de me savoir et de t'attacher à moi, comme avant la faute, c'est quoi? Méa. C'est quoi les Méa? C'est quoi les Méa? On avait expliqué. C'est quoi Méa? C'est les 10 sphères. Vous vous rappelez les 10 sphères? 10 fois 10. 10 fois 10. On a dit 10. De Keter jusqu'à Malchut, 10 fois 10. Et comment? Qu'est-ce qu'il a fait David Améler? Il a fait les 100 brachot. Pourquoi? On a expliqué. Quand est-ce qu'il y a le mal, la place du mal, la place du vide, la place de la rasra? Plus on est séparé de Dieu, plus on crée un vide dans un Kadosh Baruch Hu, plus c'est la place à la galère. Plus tu es proche de Kadosh Baruch Hu, moins c'est la place à la galère. Ce que j'ai répondu à quelqu'un il n'y a pas très longtemps. Donc, David Améler, il a vu que. Et David Améler, c'était qui? Le Gilgul d'Adam Rishon. C'est le Gilgul d'Adam Rishon. Adam Rishon, il a donné 70 ans de sa vie à David Améler parce qu'il devait mourir. Yaakov, c'est aussi le Nitzot de Adam. Et David Améler, puisqu'on sait très bien que David Améler, il devait mourir dans le ventre de sa mère. Il ne veut pas naître. Qui a donné 70 ans de sa vie en cadeau? Adam Rishon. Donc David Améler, c'est aussi le Nitzot de Adam Rishon. Donc de la même manière, 100, Nachon, Yaakov Avinu. Ensuite, David Améler. Les 100 brachot. Les 100 brachot, ça fait référence à quoi? Ah, c'est Mea Amot. C'est Mea Amot. Parce que le moyen que l'on a de s'attacher Behemet à Kadosh Baruch Hu, c'est à travers les Mea Brachot. 70 ans. Ouais. Les Mea. Et c'est ça en fait qui fait référence au Mea. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a rapetissé Adam Rishon à 100. On a dit c'est quoi? C'est les 100 des 10 fois 10 des Sphirot, et c'est aussi les 100 Brachot. Et en fait, pourquoi on a dit, le Midrash, qu'est-ce qu'il te dit, le Midrash? Le texte, il te dit, Akadosh Baruch Hu, il a pris la paume de sa main, Kaf Yado, et il a rapetissé, il a mis sur la tête d'Adam Rishon, il a dit Kaf, c'est combien? Kaf épée, 20 et 80, c'est combien? 100. C'est ça qu'on dit 100. Il a fait à 100. Donc tu vois que derrière, il y a des remazim, il y a le sod, il y a le drash, des choses extraordinaires, il y a des secrets. Et c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est pas l'histoire en elle-même. Mais, et Mouna, que comme ça c'était, il faisait 50 mètres. Donc Vadaï, que ici, quand on te dit que Shimshon, il faisait 30 mètres de large, c'est pas pour te dire qu'il faisait 30 mètres de large. D'accord? On s'en fout en vérité combien il faisait de large. C'est que derrière cela, et on te dit qu'il était en train de porter les portes de Hazar. Pourquoi il a pris les portes de Hazar? Tafka Al-Ketefar. Ouais, mais c'est pour ça qu'on sait qu'il était 30. Maharemez. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais Maharemez. À quoi ça fait référence? Pourquoi les portes? Pourquoi 30? À quoi fait référence le chiffre 30? La Gematria, quelque part, là, qu'on n'a pas étudié. Comment? S'il donne ces chiffres-là. Vadaï, qu'il y a un chiffre par rapport au 30, il y a fait. Il y a des choses extraordinaires, il y a fait, qui sont écrits ici, et il y a des secrets qui sont écrits ici. C'est clair? C'est bon jusque-là? Ok, on y va? Secret d'avenir. Ok. El Trina, il n'y a pas de Trina, je te le dis. Un Chronos. Vous êtes avec moi ou pas? Ouais. Ok. Omer à Ben Yehoyada. Vous l'avez pas, vous? C'est qui le Ben Yehoyada? C'est le petit-fils. C'est le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il a écrit un pirouche, une explication, un commentaire. Il y a un livre comme ça, c'est ça? C'est le livre du Ben Ishraï sur la Gemara. Il est où le livre? Il est là? Il est là? Vous pouvez le regarder? Il est là?
69, hein. Ah, par moi, il n'y a pas beaucoup qui l'ouvrent. Il est là. Donc si vous allez le voir, Ben Ishraï. Le Ben Yehoyada. C'est qui Ben Ishraï? Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim Bagdad. Il a vécu en il est mort en 1900. Il a écrit 10, le Ben 1904. Ishraï. Plusieurs, pas que ça, mon tzaddik. C'est des tonnes de livres. Et le livre, hein? 1900. En 1904, 1903, il est mort. 1900. Hein? Une trentaine de livres. Des tonnes de livres. Les Réida Dvouna sur du siècle dernier. Siècle dernier. Ouais, il est niftar en 1904, je crois, 1903. C'est quoi la date de la mort de Ben Ishraï? 1904? 1903? C'est quoi? Un descendant du. Si je me crois, c'est 1903, 1904. 1907. Non, 20e siècle. Alors, Il est mort. Eliaou, c'est un descendant, c'est ce que j'ai entendu. Oui, tout à fait. Exactement. Alors, il est mort en quelle année? En 20e siècle 1847. Non, en 1900, il est mort. 1900 et quelques. Au début. De naissance et de mort du Ben Ishraï. Heureusement que vous avez ChatGPT, mes gars. Non, mais là, c'est actif. Hein. 1903, 1904. Et vos cerveaux, ils font quoi? Ah, les mecs, oh! 1907. Comment on perd 1907. 7 kilos en une semaine? Vous l'avez ou pas? C'est le matin, du mange Vous pas. pouvez continuer le temps qu'il cherche. Bon, c'est catastrophe. Enfin, c'était hier, en moto. 1909. 1835, 1909. Je t'ai dit, 1907, 1909, je t'ai dit. Alors, le Ben Yehoyada, c'est le Ben Ishraï sur cette Gemara, regardez ce qu'il dit. Quelle année? 1909. 1835. Ah, Ben Yehoyada, Makché. 1909. Il est Makché? Ok. Il pose la question. Shim Ben Kedeva Yashishimama. Si tu me dis. Non, vous l'avez pas. Si maintenant tu me dis que Shimshon, il faisait 30 mètres de large. Ouais. Nimsa Shigovo Ayalema la Mimeama. C'est-à-dire que la taille qu'il avait, plus de 50 mètres. 30 mètres de large, il faut au moins 50 mètres de long. Alors on va dans le Nar, qui rentrait dans les maisons des Philistins, il sortait des maisons, il rentrait dans les maisons, il sortait dans les maisons. C'est qu'il ne peut pas rentrer dans la maison, que c'est des nains devant lui. La question est pourquoi on l'a pas eu. Mais la reine Piresh, il dit c'est pour ça que, en vérité, voilà l'explication de la Gemara, selon le Ben Yehoyada, le Ben Ishraï. Parce qu'il a débauché la pauvre. Shelo Ayaze Midad Rochav Gufo. La Gemara ne vient pas dire Behemet qui faisait 30 mètres. Entre guillemets, c'est pas vraiment le 30 mètres. Et là, chez Kavanat, la Gemara, l'Omar, chez Kocho, Ben Ketefa, Vaya Rav Kolkar, pour dire que la force qu'il avait entre les épaules était tellement grande. Ah, chez Yachol, là, le Ben Yehoyada, il le dit. Ah, chez Yachol, la 7 Massa, Berochav, Shishimama. Il était tellement fort qu'il pouvait porter quelque chose qui était aussi large que 30 mètres. Il pouvait porter une planche aussi grande et aussi dure, aussi lourde que si elle mesurait 30 mètres. Tu sais combien il les a portés? Al-Av, Shi'i, Efshar, la Chosbo, Yafé, Michamad Godlo. Arrête, si toi tu fais 2 mètres, d'accord, même imagine il faisait 2 mètres, ok, non, il était grand. Mais tu vas porter un truc de 30 mètres, tu peux pas le porter, ça tient pas, il n'y a pas d'équilibre. Il était capable. Kevan, chez les Rov, Kocho, Ayanidme, Benav, Kenyal. Tellement que pour lui il était fort, Shimshon, que pour lui c'était une feuille de papier. Oh, Galdé, Betsal, ou bien des Batsal, les pluches. Les pluches. Les écorces, là, La peau de l'oignon. On dit pas la peau de l'oignon. L'écorce. Non, c'est pas une écorce. On dit pas l'écorce. La peau de l'oignon. Bon, la peau de l'oignon, la peau de ma grand-mère, la peau de ton grand-père, la peau de quelqu'un. L'enveloppe, L'enveloppe de l'oignon. Voilà. Et donc sur le Ben Yehoyada, hein, ça ne va pas te dire qu'il était mavashka, c'est pour te dire la force qu'il avait, qu'il était capable. Remez. Ça c'est Clément, mon fils, il a. Ah, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est votre ombre? Non, tzaddik. Flatteur en plus. C'est pas aux hommes, lui. Lui, c'est pas, ça fait peur par contre. Hein. J'ai le beau cap d'Amérique, lui, par contre. Allez, on y va. Allez, messieurs. T'as compris donc ce que ça veut dire? Rabbi Raphaël. Vous êtes avec moi. Ah ben c'est la Aura 16, tu l'as. Ah, vous l'avez vous aussi? Ouais. Ah ben, tu es là. T'as compris? Aura 16. T'as compris, Rabbi Raphaël? Donc ça veut pas dire. Alors ici, le Ben Yehoyada, il nous dit, ça veut pas. Voilà, ce que ça veut dire. Maintenant, on a une vraie explication. À doute, les Maharal. Le Maharal et le Marcha, ils sont d'accord aussi. Ah, ils disent la même chose? Moi, je l'ai pas ça, j'ai juste le Ben Yehoyada. Ok. Ah non, dire voir aussi, voir aussi. Ah, voir aussi, d'accord. Bon, c'est autre chose. Ok. Ça veut dire qu'il aurait été le 16, Raphaël? Comment? Il aurait été moi, géant. Bah voilà, comment il va rentrer chez les gens, comment il va rentrer chez les gens, c'est pas possible. Mais il y a déjà eu. Il y a Mais pas eu de géant dans. Il y a eu, mais on dit pas qu'il était géant, Shimshon. Il y a eu des géants. Non, mais. Oui. Non, je savais. Ah, je sais. Moi, je suis Rabbeinu, il disait 5 mètres. 5 mètres. Après, tu continues. Ils disent qu'en fait, non. Ok. Puisqu'ils pouvaient. Qu'il avait... Messieurs. Ah, mais c'est. Comment? Oh. Parce que. Quel rapport avec Sota? Il a fait. Lui, pas la Mishnah. La Mishnah qu'on était, c'est Mida Keneged Mida.
dans ce monde-là, c'est mesure pour mesure. Comme toi, tu t'es comporté dans ce monde-là, on se comporte avec toi. On donne des exemples. La Mishnah, elle est plein d'exemples. Un exemple pour dire de quel rapport. Mais la sota. Parce que Mida, La sota, on lui fait exactement ce qu'elle elle a fait. On la mochie parce qu'elle a voulu se faire belle. On lui fait ceci parce qu'elle a voulu faire ça. Alors après, la Gemara, elle utilise la sota pour t'énumérer d'autres cas où on fait mida keneged mida. Samson, c'est pas qui a trompé qui. Mais c'est pas de tromperie, ça dit. Mida, par exemple, tu donnes une gifle à quelqu'un, tu reçois une gifle. On s'en fout que tu as trompé, t'as pas trompé. Mais non. Non, mida keneged mida, c'est pas chrétien. Mida, c'est juif. C'est-à-dire quoi? Que la même manière que tu te comportes avec les autres, la vie, c'est ton miroir. Oublie ça, c'est fini. D'accord? Ta vie, c'est ton miroir. Si tu souris au miroir, ben tu auras une sourire. Si tu vois pas, la vie, c'est un boomerang, baby. Mida, keneged mida. C'est un miroir de toi. Si un jour tu as craché sur quelqu'un, on te crachera sur la figure. D'accord? Mida, donc savoir te comporter, savoir comment te comporter. Savoir comment te comporter. La vie, c'est mida. Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans ce monde-là. Rien. C'est d'être dans un an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 100 ans. Mais le boomerang, ça reviendra. Comme dans le mal, on l'a vu aussi comme dans le bien, on va le voir dans le bien, mais ça j'aime. D'accord? Et là c'est Shimshon. Nous on termine parce que j'aimerais bien terminer là. Écoutez bien. Et là ça va plaire, je sais, à mon ami Raphaël. Rabbi Raphaël, ouais, là c'est pour toi. Ok. Quand les Philistins, Rabbi Raphaël, ils ont attrapé Shimshon, ils l'ont mis en prison. D'accord? Il y a écrit dans le verset, Vaï tochen bebeta surim, ils l'ont utilisé pour moudre. Il y avait. Après, la dernière. Avant sa mort, ils l'ont en prison, exactement, après. Et donc, ils l'ont en prison, et là-bas, il était attaché avec des chaînes, et il était tochen, des grosses pierres, et il tournait, comme dans la volée des grandeurs. Et il tournait, il était tochen, comme ça, et voilà. Amar Rabbi Yochanan. Vaï tochen bebeta surim, il y a écrit dans le verset qu'il était, et il faisait moudre, d'accord? Le blé. Amar Rabbi Yochanan, en techina lashon avera. Quand on parle de techina, on parle lashon avera. Quel lashon avera? On va voir quel lashon avera. Vechen omer, titran leachar ishti, écrit dans Eyob. Titran leachar ishti. Donc titran, t'as compris? Moudre le blé, c'est moudre la madame. On a compris. מלמד שכל אחד ואחד הביא לו את אשתו לבית הסורים כדי שתתעבר ממנו. Il dit Rabbi Yochanan, ça vient t'apprendre. C'est quoi qu'il était tocha, il était en train de moudre en remèze, en allusion. C'est que tous les Philistins, ils amenaient leur femme devant Shimshon pour qu'il aille avec elle. Et bon, d'accord, ils offraient sa femme pour espérer d'avoir des enfants forts comme Shimshon. Et lui, il kiffait. Il kiffait pas, il n'était pas le choix. Il le faisait. Et j'arrive pas, moi, si on met un truc sur la vas-y, kiffe ce nom. Bah, tu peux pas parce qu'elle est moche, mais si elle est pas moche, non, je rigole. D'accord? Bon, ça s'est passé comme ça, messieurs. Regardez, les Philistins, ils marchaient, ils offraient leurs femmes pour espérer d'avoir un gibor. Un gibor. Chez le Seigneur. Amara papa, il a dit à papa. Aïnou. Oh là là, il est choqué, toutou. Ça va, toi? Ah, il est, c'est quoi, figé comme la statue de sel, ça va? Je vous écoute. Ah, d'accord. Hein. Je suis sûr que je suis concentré. Ouais, on a seul mot. Amara papa inu damrinche, c'est ce qu'ils disent les gens dans leur expression. Kame deshat et khamra khamra. Celui qui est habitué à boire du vin, on lui amène du vin. Kamera foka, geridaya douvla. Et celui qui est Oved Adama, celui qui est agriculteur et qui est là à travailler pour avoir des légumes. Et donc lui, il a l'habitude de manger, c'est un agriculteur, donc c'est un paysan, il mange des légumes. Alors on va lui donner un sac rempli de douvela, c'est quoi? C'est rempli de légumes. Pour qu'il puisse manger. Et donc en vérité, un papa il dit quelque chose de... C'est dur pour Shimshon. En fait, on amène, Rabbi Moshe, là il veut dire en fait, ben, on donne à la personne ce que la personne est habituée. On donne à un buveur de vin du vin et à un mangeur de légumes, de carottes, des carottes. Et Shimshon, puisqu'il avait l'habitude de... C'est un chaud là. Si vous voulez, on parle de Shimon Tzadik. Shimon Tzadik. Ah bah il avait, il avait ce côté-là de y aller un peu chaud. Voilà, on va dire. Alors on l'a amené, ben pourquoi? Parce que tu mets comment? Ouais, Rashi, exactement. Voilà. Et ça, mon Tzadik, c'est un moussard pour la vie. Il y a des gens, tu vois, ils vont se dire, mais pourquoi ça m'arrive à moi? T'entends? Pourquoi ça m'arrive à moi? Rashi, il est où? Rashi, il est où? Il est en bas et à Ravin. Il est où? En bas à droite, c'est à Ravin. Quoi, 20? Mais non, Rachid dans Rachid, qu'est-ce que tu me fais ça? Ah, mais Khamra. Lifne kol adam evin ma shiura gilbo. Lifne shote yain evin yain. Rachid là en haut. Lifne kol adam, devant chaque personne. On lui amène ce dont il a l'habitude. Tu peux pas venir me dire, mais pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Habibi. On te propose, pourquoi la vie c'est ton miroir? La vie c'est ton boomerang, la vie c'est ton miroir.
Il y a des gens qui vivent ce qu'ils vivent parce qu'ils sont habitués à ça. Tu peux être joyeux et la vie, elle sera joyeuse avec toi. Exactement. Mais non, c'est pas ça, c'est pas que ça. C'est qu'on t'amènera de la joie. Si toi, tu as l'habitude de la simcha, on va te proposer Hachem, va te proposer la simcha, là où tu es, là où tu veux. Si toi, tu es habitué à la rasra, tu vas vivre la rasra. Ah oui. Non, c'est tellement beau. Mais non, ça dépend que de toi. C'est toi qui est dépendant. Ça dépend que de toi. Ah oui, ça dépend de toi. Pourquoi toi dans l'avion? Pourquoi toi dans l'avion? Allô? 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 Pourquoi toi dans l'avion? Toi dans l'avion, pas toi, hein, pas toi. Mais toi, je parle de lui qui est pas là. Mais d'accord. Pourquoi toi dans l'avion? C'est juste une poupée qui s'assoit à côté de toi avec une forme de malade, un décolleté de ouf. T'as compris? Et pourquoi lui, Blarinara, c'est... Il a la face vide. Non. C'est le rabusant. C'est le rabusant, il va faire des cours de Torah, il va parler de Torah. Lama, Uragil baiser, Uragil Torah. Alors on l'amène, on lui propose la Torah. Toi, t'es pas toi, lui, d'accord? Il est ragil à la saleté, on l'amène à la saleté. Mais pourquoi moi? Donc à côté de la C'est du moussa. T'as compris ce que ça veut dire? Je vous rassure, c'est généralement le contraire. J'arrive jamais Pour toi? Ouais, malheureusement. Alors tu sais ce qu'il te dit la vie? C'est ce que tu es. Mais le problème, Et des fois, Kadosh Baruch Hu, mais le problème, c'est que tu fais semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. C'est dommage. C'est dommage, Sadik. Quel potentiel. Quel potentiel. Quel potentiel. Quel potentiel. Quel potentiel. Quand on rencontre des nouvelles personnes, on les